Patrick Izzo, Alform, bonjour, formation Windows Server 2016 pour la préparation de l'examen référence 70-740. Dans notre module, nous allons voir l'installation de Windows Server 2016, installation en mode graphique. Il n'y a pas de difficulté particulière pour une installation en mode graphique, si ce n'est souvent que de fabriquer une clé bootable. Une clé sur laquelle vous allez mettre le système d'exploitation que vous aurez téléchargé auprès de Microsoft. Bien sûr, vous aurez les liens dans la partie ressources de ce module et sur laquelle après vous allez booter depuis votre PC. Fabriquer ce type de clé avec les bons fichiers et la rendre bootable n'est pas toujours aussi simple qu'on pourrait le penser. Je vous propose de réaliser cela de façon sûre et simple à l'aide d'un utilitaire, l'utilitaire Rufus USB, qui va se charger de préparer votre clé, d'y copier les fichiers nécessaires et de la rendre bootable. Cet utilitaire est gratuit, vous pouvez le trouver directement sur Internet et c'est vraiment la méthode la plus simple pour fabriquer votre clé bootable d'installation de Windows. Allons-y pour la démonstration. La première étape pour fabriquer notre clé de boot automatique d'installation de Windows est de télécharger donc le logiciel Rufus depuis son site web. L'URL que je vais utiliser ici est fournie dans l'onglet ressources de votre formation Alform. Après avoir donc saisi l'URL, lorsque je me retrouve sur le site web, je vais cliquer le bouton télécharger pour télécharger l'exécutable de l'applicatif Rufus. Je vois que le téléchargement a démarré ici en bas à gauche sur ma barre de tâches. Puis je lance son exécution, cliquant exécuter. Et je peux cliquer oui pour accepter la recherche d'éventuelles mises à jour. Le programme se lance automatiquement. Première chose à vérifier, est-ce que je dispose d'une clé USB vierge? Attention, les données seront écrasées sur cette clé. Donc ne mettez pas une clé qui contienne des données personnelles. Et puis je vais sélectionner dans la partie périphérique la clé USB disponible pour l'installation Windows. Point important aussi, cette clé doit faire au minimum 16 Go, sinon vous n'aurez pas assez d'espace pour stocker votre OS. Une fois la clé sélectionnée, je vais choisir ensuite le type de partition système sur ma clé. Le plus simple est de laisser le type de partition MBR pour BIOS ou UEFI, de façon à avoir une compatibilité maximale avec votre système de démarrage et d'être sûr que votre clé bootera bien sur votre PC. Le système de fichiers, il est fortement conseillé de laisser du NTFS, on peut booter dessus sans problème. Ensuite, le nom de volume, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ici boot W2016 par exemple, et je sélectionne un formatage rapide pour m'assurer que la clé sera bien complètement formatée et propre donc avant l'installation de mon système. Donc comme on l'a dit précédemment, attention, pas de clé avec de données personnelles, une clé vierge. Toutes les données qui sont sur la clé seront totalement supprimées. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur cette icône pour aller chercher le fichier ISO correspondant. Ici, il s'agit du fichier Windows Server ISO. Là aussi, n'hésitez pas à revenir sur la partie théorique ou à consulter l'onglet ressources de votre formation Alform pour savoir où télécharger ce fichier ISO. Je sélectionne donc le ISO et je suis prêt pour cliquer démarrer et pour confirmer en cliquant OK. Là aussi, on m'indique que toutes les données seront effacées sur la clé et c'est parti pour la création de notre clé bootable Rufus. La clé est formatée. Les fichiers système sont ensuite copiés depuis le ISO. C'est terminé. Bien sûr, ici au montage, j'ai accéléré les temps d'installation de notre programme Rufus, mais vous pouvez voir ici tout en bas que dans la réalité, cette installation a pris 21 minutes 16. Donc lancez la création de votre clé et laissez tourner. Je peux au final revenir dans mon explorateur Windows pour vérifier que la clé a bien été créée. Je dispose à l'intérieur du dossier de boot, du dossier des sources Windows et du programme d'installation bien sûr setup.exe. Je dispose maintenant d'une clé USB bootable sur laquelle je pourrai démarrer pour lancer mon installation Windows. Maintenant que nous avons fabriqué notre clé bootable, nous allons pouvoir démarrer sur cette clé et lancer le processus d'installation. Le processus d'installation va fonctionner en deux étapes.
La première étape est une simple collecte des informations. Vont être collectés les paramètres linguistiques. Bien sûr, nous choisirons français. La version du système d'exploitation à installer. Vous pourrez ici choisir parmi les deux versions standard et data center. Et également sélectionner le mode d'installation, c'est-à-dire un mode graphique, 100% graphique, ou un mode d'installation serveur core. Vous noterez que vous n'avez pas le choix de l'installation serveur nano ici. Nous verrons dans des modules ultérieurs comment installer un serveur nano. Vous accepterez ensuite le contrat de licence. Si vous n'avez pas de clé de licence, ce n'est pas nécessaire dans l'immédiat dès l'install. Vous avez 180 jours pour activer votre licence. Nous fournirons aussi le type d'installation, c'est-à-dire est-ce que l'on fait une installation sur un PC vierge ou est-ce que l'on fait une mise à niveau d'un système Windows existant. Il est recommandé bien sûr de faire plutôt une installation vierge. En règle générale, c'est beaucoup plus propre. Et pour terminer, nous choisirons la partition d'installation, l'utilitaire permettant de retravailler les partitions de notre PC si des partitions existaient déjà et que l'on souhaite les supprimer. Dès que ces informations sont fournies, le système va pouvoir passer à la décompression des fichiers et à leur copie sur la machine physique. La deuxième partie du processus d'installation, une fois que les fichiers Windows sont copiés avec les paramètres correspondants, va consister à saisir le mot de passe de l'administrateur. La seule difficulté ici, c'est que ce mot de passe doit être fourni avec de la complexité, c'est-à-dire avec au moins 8 caractères, au moins une majuscule et au moins un chiffre. Pour remplir ces critères de complexité, je vous proposerai de saisir le mot de passe AZERTY1 lorsque nous réaliserons la démonstration d'installation. Allons-y pour la démonstration. Nous voici donc sur l'installation de Windows Server 2016. La première étape va consister à sélectionner les paramètres linguistiques. Nous aurons la langue à installer qui correspond en fait au langage du système d'exploitation à installer, les formats heure et monétaire qui vont conditionner par exemple le choix du séparateur décimal et le type de clavier. Bien sûr, pour les trois, nous allons laisser les choix par défaut qui sont français, France. Et puis je clique sur suivant. Ici, je peux soit installer maintenant, lancer l'installation de Windows Server 2016 et je vois que je pourrais également, tout en bas à gauche, choisir de réparer l'ordinateur. Ce choix correspond à un menu de dépannage qui permet de débugger un Windows Server 2016 s'il ne démarre pas correctement. Pour le moment, nous allons lancer l'installation en cliquant sur « Installer maintenant ». Le démarrage de l'installation commence et nous sommes bien sur la première phase qui est la phase de collecte d'informations. La première information à collecter, c'est quel est le système d'exploitation que je souhaite installer. Donc nous avons 4 possibilités qui correspondent à 2 éditions. L'édition, comme on le voit ici, standard ou l'édition Data Center. On avait vu dans la partie théorique la différence entre ces deux types d'éditions. Attention, rappelez-vous que certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu'en version Data Center. Et ensuite, le fait que pour chaque édition, par exemple pour l'édition standard, on ait 2 versions, vient du fait qu'il y a 2 modes, le mode graphique et le mode serveur core qui n'utilisent pas l'interface graphique. Si vous sélectionnez une version avec le thème expérience utilisateur, vous sélectionnez la version graphique. Donc ne vous trompez pas, si vous prenez par exemple le choix 3 ici, Data Center Évaluation, vous n'aurez pas la partie graphique. Vous installerez un Data Center en mode Core. Donc pour installer une version graphique, je prendrai soit le choix 2, Standard Expérience Utilisateur, soit le choix 4, Data Center Expérience Utilisateur. Nous allons installer du Data Center, donc je reste sur le choix 4 et je clique Suivant. Sur l'écran suivant, il va falloir que j'accepte le contrat de licence. Pas besoin de le parcourir, il suffit de cocher la case « J'accepte les termes du contrat de licence » et de cliquer sur « Suivant ». Vous notez qu'aucune clé d'installation n'est demandée. Vous aurez 180 jours pour activer votre Windows Server 2016. Le type d'installation. Donc, est-ce que l'on veut effectuer une mise à jour? Ce choix implique que l'on aurait lancé le programme d'installation, le setup.exe,
depuis un OS existant. Là, ça n'est pas le cas, je pars d'une machine qui est vierge, donc je ne peux pas faire de mise à jour et je vais passer sur l'option personnalisée qui, elle, me permet de faire une installation propre à partir de zéro. Ensuite, j'ai la possibilité de préparer mon disque dur. Si vous avez un disque dur qui est vierge, cette option n'est pas nécessaire. Mais si vous avez déjà des partitions, vous pourriez utiliser ce menu pour supprimer des partitions existantes ou pour créer de nouvelles partitions et éventuellement les formater. Le formatage n'est pas nécessaire. Vous pouvez vous contenter de supprimer des partitions existantes et d'en créer de nouvelles, de sélectionner ensuite la partition sur laquelle vous voulez installer et lors de l'installation, la partition sera automatiquement formatée en NTFS. Notez la possibilité ici de charger un pilote. Il s'agit des pilotes de disque. Si vous avez un disque SCSI par exemple et qu'il vous faut un pilote particulier et que vous ne le voyez pas, pour le voir dans la fenêtre ici et le partitionner, vous pouvez cliquer sur charger le pilote, charger votre pilote de disque et ensuite travailler sur votre disque. Ici, comme je dispose d'un disque vierge, je n'ai pas créé de partition, je vais simplement cliquer sur suivant. Le système créera les partitions nécessaires. On est maintenant sur la phase de copie des fichiers. Donc copie des fichiers Windows, préparation des mêmes fichiers copiés, installation ensuite des fonctionnalités de base, installation des mises à jour. Ça c'est au cas où vous ayez effectué une mise à niveau et que votre ancien système soit connecté à Internet. Lors de la mise à niveau, le programme d'installation pourrait aller rechercher les mises à jour et les installer en même temps que votre système d'exploitation. Ici c'est une installation vierge, donc pas de mise à jour. Et on attend simplement que le système redémarre. La première phase est terminée. Après redémarrage, dans la deuxième phase, qui est l'installation même, après la détection des périphériques et le redémarrage, nous allons fixer les paramètres d'installation. Il y en a très peu sur Windows Server 2016. Le premier consiste à fixer le mot de passe pour l'administrateur local du serveur. Comme on l'a dit dans la partie théorique, ce mot de passe requiert des paramètres de complexité, au moins un chiffre, au moins une lettre majuscule et au moins 8 caractères. Si j'essaye un mot de passe simple, ici avec 2 caractères, je clique sur l'icône qui est à droite pour visualiser mon mot de passe. C'est possible, ça peut être très pratique de vérifier ce que vous avez saisi. Et si j'essaie de cliquer terminer, vous voyez que j'ai un message qui m'indique que je ne respecte pas les critères de complexité et donc le mot de passe est refusé. Nous allons donc saisir un mot de passe qui répond à ces critères de complexité. Si je le visualise, il s'agit du mot de passe AZERTY1 pour avoir au moins une lettre majuscule, le A ici, et au moins un chiffre, le 1 de la fin. Je vais le retaper dans la deuxième boîte, entrer à nouveau le mot de passe, et je valide avec terminé. Ici c'est OK, le mot de passe a été accepté, il répond aux critères de complexité. Il ne me reste plus qu'à ouvrir ma première session, CTRL-ALT-SUPR, à ressaisir mon mot de passe AZERTY1 et je serai connecté. Je dispose aussi d'un bouton ici à droite pour visualiser éventuellement le mot de passe que j'ai saisi. Après l'ouverture de session, mon gestionnaire de serveur se lance automatiquement. C'est toujours le cas sur un serveur. Je vais ensuite cliquer bouton droit sur le bureau pour passer dans les paramètres d'affichage et changer immédiatement la résolution de mon écran. C'est une des premières modifications à appliquer. On passe par le menu tout en bas paramètres d'affichage avancé et je sélectionne la résolution. Prenez en règle générale la résolution maximale pour avoir la meilleure définition sur votre PC. Je clique conserver pour accepter les paramètres d'affichage et je ferme la fenêtre. Mon installation de Windows Server 2016 est maintenant terminée. N'hésitez pas à revenir sur l'onglet ressources de cette session Alform. Vous y trouverez les liens pour les sources d'installation ou trouver le fichier ISO des sources Windows Server 2016 et le lien également qui vous permettra de télécharger l'utilitaire Rufus que nous avons utilisé pour créer la clé bootable. Merci d'avoir suivi cette session.